Bénin Dabarou, tout ça se poursuit. Nous sommes ici dans l'une des communes les plus célèbres de l'histoire révolutionnaire et je suis sûr que si je le dis, vous saurez de quelle commune il s'agit. Eh bien, nous sommes à Segbana. D'où Segbana tient sa célébrité, vous le saurez tout à l'heure avec le maire de la commune qu'on va rencontrer derrière ce mur, ce somptueux mur qui est l'hôtel de ville de la commune de Segbana. Bénin Dabarou, on y va. Bénin Dabarou, tout se poursuit. Nous sommes dans la commune de Segbana. Et lorsque je dis Segbana, je suis sûr que cela vous rappelle des souvenirs. Nous allons en parler tout de suite avec le maire de la commune de Segbana. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour Dabarou d'être reçu dans ce somptueux cadre de l'hôtel de ville de la mairie de Segbana. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Ah oui, c'est très beau d'ailleurs. Alors, monsieur le maire, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, lorsqu'on dit Segbana, cela rapporte à une époque très lointaine de l'histoire du Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qui fait que Segbana est si célèbre? Bon, Segbana est si célèbre, j'allais dire tristement célèbre en son temps. Il faut ajouter ça. D'accord. Tristement célèbre. Et je sais que tu voulais parler de la prison civile de Segbana en son temps. En son temps, c'est vrai. Cette prison a terni l'image de la commune de Segbana. Segbana a vécu beaucoup de conséquences liées à cette prison civile. Alors, la première conséquence, c'est que aucun fonctionnaire de mon État ne voulait venir à Segbana pour servir la communauté. Et ensuite, ce qu'on a dit de la prison, ce n'est pas ce que la prison est. Bon, évidemment, ce n'était pas les prisonniers comme nous, c'est des ordinaires, c'est des prisonniers politiques qu'on amène. Bon, quand c'est politique, vous savez que c'est le verbe. C'est le verbe qu'il faut utiliser pour sortir d'affaires. Donc, c'est ça qui a fait que, en son temps, Segbana était tristement célèbre. Il n'y avait pas que la prison aussi, il y avait l'enclavement total. Pour venir à Segbana, ce n'était pas facile. De Sekandi à Segbana, ça fait à peine 100 km. Vous pouvez faire 6 heures de temps pour venir. Donc, tout ça, la mise ensemble, fait que, bon, en son temps, Segbana était l'enfant malade. L'enfant malade du Bénin, dites-nous, qu'est-ce qui était concrètement la prison de Segbana, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a de si particulier en son temps? Et pourquoi décider d'amener les gens ici? Forcément qu'il y a une particularité. On a parlé d'un trou qui existait et beaucoup de choses. Voilà. La particularité de la prison de Segbana, c'est que elle est mieux supportable. Ça vous étonne. Elle est moins supportable. Moi, je connais la prison civile de Cotonou, je connais la prison civile de Parakou. Je n'ai pas fait là-bas, mais on va visiter quand même nos parents là-bas. Ces prisons sont plus difficiles à vivre que la prison de Segbana. La prison de Segbana, nous l'avons vue. Nous l'avons vu depuis la construction. C'est une prison que le président Zinsou qui avait décidé de mettre la prison là en 64, je crois. Alors, et nous avons grandi, trouvé un enclos. Nous ne savions même pas, en tant qu'enfants, que c'était une prison. C'est un enclos en construction et puis c'est abandonné. Et c'est là où on allait faire le cinéma, suivre le cinéma. Et au moment où c'était avec Mandevel. Alors, c'était le seul enclos. Donc, c'est avec la Révolution qu'on a pris à peine un mois, on a essayé de mettre quelque chose, la toiture, et puis pour en faire une prison civile. Alors, je voudrais dire à la population de mon pays et à la communauté internationale que la prison de Segbana n'a aucun trou. Si vous trouvez un trou dans la prison de Segbana, c'est que c'est le trou du WC. En dehors de ça, il n'y a pas de trou pour hommes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Je dis qu'il n'y en a pas. Alors, c'est un truc simple qui était fait et qui n'a pas été bien finalisé. C'est la plus petite commune d'ailleurs, la plus petite prison de Bénin. La prison de Ségouana, la plus petite prison. C'est un petit cours d'environ 7 mètres sur 10 et puis des cellules de 2 mètres, 2 mètres sur 1 mètre 50, un dortoir et puis une petite administration et une petite cour pour les femmes. Et puis il y a un débarras qu'ils ont utilisé pour installer un groupe, j'allais dire un groupe électrogène, mais c'était un moulin à maïs qui fournissait de l'énergie à la prison. Et puis après ça, maintenant il y a la grande clôture. La grande clôture, c'est un barbelé, un fil barbelé, et puis des arbres, il y a de l'ombre. Et le matin, les prisonniers sont dans la cour, et le soir, ils retournent dans la cour intérieure. Alors, c'est ce que nous savons de la prison de Ségouana. Bon, à cette prison, c'est ajouté l'enclavement. C'est pourquoi sa célébrité a été beaucoup plus triste. C'est ce que je sais de la prison de Ségouana. Alors, cette image négative que l'enclavement et la prison, cette image que beaucoup se sont fait, qu'est-ce que vous, en tant qu'autorité communale aujourd'hui, vous faites pour effacer cette image du commun des mortels, cette image des Béninois, pour quand même faire de la commune de Ségouana une commune... Visage à la commune. Oui, évidemment, il y a eu la décentralisation. Et nous avons eu l'occasion de faire partie des premiers conseillers communaux élus. Et quand nous sommes arrivés, vous comprenez avec moi, hein, étant fille de Ségouana, ça ne peut pas nous plaire. On avait ça comme un fardeau. Dès lors que nous avons trouvé cet espace de décentralisation où nous pouvons parler là, nous pouvons nous occuper de notre commune, la première action que nous avons faite en son temps, c'était de travailler avec un journaliste et puis on a fait un documentaire de la prison civile de Ségouana. On a parlé aux Béninois, à la communauté internationale, que c'est pas ce que vous avez entendu là, que nous avons à Ségouana. Ce documentaire est passé en 2004, je crois. En 2004. Alors, après ça, les gens continuent de visiter le site. Les gens continuent de visiter le site. Je disais tantôt que vous avez vu l'hôtel de ville maintenant. Il est imposant, il est beau, tout ça là. Ça va partir des objectifs à atteindre que les Béninois qui viennent aujourd'hui à Ségouana et qui avaient dans leur programme de voir et de visiter nécessairement la prison civile de Ségouana, qu'arriver au niveau de l'hôtel de ville qu'ils oublient la prison. Il faut qu'ils oublient qu'ils avaient un programme d'aller voir la prison. Et cet objectif est atteint. Puis je reçois des étrangers ici. C'est quand ils quittent qu'ils se rendent compte qu'ils devraient visiter la prison civile de Ségouana. Ça, c'est ça qui s'est passé. L'autre objectif, c'est de marquer la commune qui se trouve à la frontière. De marquer les voisins de l'Est, le Nigeria, qu'ici, ils peuvent aussi respecter les gens. Et quand l'hôtel de ville est érigé, et quand nous les recevons, d'ailleurs, nous avons des cadres de concertation avec les voisins ici. Nous constatons effectivement qu'à partir de cet hôtel de ville, ils ont commencé à nous respecter. Donc, le troisième objectif, c'est de bâtir un hôtel de ville durable, et pour que les générations futures n'aient pas tout de suite un programme de construction dans notre hôtel de ville. Et cet objectif est aussi atteint. Voilà. Et ça, la mise ensemble, ça permet aux Béninois de voir Ségouana derrière cette image de la prison civile. Et nous sommes heureux aujourd'hui qu'on en parle de moins en moins. Au Bénin aujourd'hui, on parle de moins en moins de la prison civile de Ségouana.
Alors, à part toutes ces actions, est-ce qu'il n'y a pas un projet qui vise, de toutes les façons, ça attire du monde, voir une possibilité d'en faire un site touristique ou une manière d'attirer, d'avoir quand même des revenus pour la commune? Un site touristique, elle est déjà. Hein. Ce qui reste, c'est de commencer à percevoir, à rentabiliser. La prison civile est un patrimoine du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas un patrimoine de la commune. Mais toutefois, on peut discuter avec le ministère et voir si on peut nous la céder. Dès que ça va être obtenu, nous allons voir comment on va mettre un projet pour pouvoir la transformer en un site touristique où les gens pourront passer. Et cette fois, quand ça sera fait ainsi, on va faire en sorte que ceux qui vont oublier, en voyant l'hôtel de ville, d'aller visiter la prison civile, on va leur dire, messieurs, vous ne rentrez pas, allez-y visiter d'abord la prison civile avant de partir. D'accord. Alors, vous l'avez compris, des projets sont en cours pour faire de la prison civile autre, pour lui donner une autre image que celle que nous avons, les Béninois ont de Segbana. Bénin Dabaroutou, ça se poursuit. Merci de nous avoir suivis et on se rattrape dans la prochaine commune.